Bonjour à tous, je vous propose ce Hit Story spécial de l'été à Néry-les-Bains. Mon invité du jour va s'y produire ce soir à 21h au Carrefour des Arènes. Elle a accepté de participer à l'émission. Bonjour et merci Fabienne Thibault. Bonjour Stéphane. Alors j'ai choisi pour ce Hit Story votre duo culte avec Richard Cochiant, donc sorti en 1985, question de feeling. C'est une rencontre inattendue entre deux voix atypiques. Ah, ça, inattendu, c'est le terme, tout à fait. Je ne m'y attendais pas. Et donc il y a eu une coïncidence assez cocasse le jour où vous avez appris la nouvelle. En fait, j'étais à la maison à Montréal et j'avais eu dans les semaines précédentes un dégât des eaux dans le sous-sol. Donc j'avais sorti tous mes vinyles pour les mettre au milieu de la pièce pour qu'ils s'assèchent. Et j'étais descendue au sous-sol dans la partie lavage pour faire une machine à laver. Donc je descends avec le linge et tout ça. Je ressors de la salle de lavage et je vois donc tous mes vinyles. Et avec ma jambe, le gras de la jambe, j'accroche une des parties des vinyles qui était bien cordée, pourrait-on dire. Donc il y en a une partie qui tombe. Et le vinyle que je vois rester visible, je le prends, je regarde, et c'était un album. Évidemment, on parle de vinyle, de divers chanteurs internationaux qui interprétaient les chansons des Beatles en français. Et donc, je regarde et je vois tous les chanteurs de l'époque. Et je vois Richard Cochiant qui chantait Michel. Et j'adorais cet artiste et je me dis, oh là là, quel artiste, quelle voix, c'est extraordinaire. Ce serait un rêve de chanter avec lui, mais je ne le connaissais pas. Donc je me dis, il n'y a pas de possibilité, c'est un rêve. Je redépose le vinyle et j'entends le téléphone qui sonne. Évidemment, à une époque, il n'y a pas de portable. Donc, je remonte l'escalier pour aller répondre au téléphone fixe. Je fais « Allô ?» et j'entends la voix de Luc Plamondon. Ça devait être en 1984, une année avant la sortie. Et j'entends « Fabien, c'est Luc. »« Oui, Luc, comment vas-tu ?»« Écoute, ça va bien, je suis en Angleterre. Devine avec qui ?» Je dis « Écoute, je sais pas. » Il me dit, mais dis-moi, il me dit, je suis avec Richard Cochiant. Je me dis, non mais c'est dingue. Il n'y a pas de hasard, c'est la magie. Il me dit, écoute, Richard a écrit une chanson, un duo qu'il a chanté en italien avec Mina. Et là, on est en train de travailler sur la version française. Et on a pensé à toi. Est-ce que ça te dirait? Évidemment, hein. Vous avez tout de suite accepté. Oh, j'ai pas. En 2 temps, 3 mouvements, j'ai dit, écoute, oui, avec plaisir. Et une semaine après, j'étais à Londres, en studio avec Richard et Luc, en train d'enregistrer la chanson. Comme quoi, parfois, il y a des magies comme ça, des moments magiques auxquels on ne s'attend pas. Complètement. Et alors, c'est vrai que c'est Luc Plamondon qui a insisté pour que ce soit vous. Enfin, il y avait d'autres possibilités, mais il tenait à ce que ce soit vous. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Mais comme on avait fait ensemble Starmania, je pense qu'il a pensé à moi. Et Richard a peut-être dit, je voudrais une voix différente de la mienne. Et vous vous connaissiez avec Richard avant? Absolument pas. Non, jamais rencontré? Non, j'avais jamais eu l'occasion de le croiser, ni sur un plateau de télé, à aucune occasion. Et le courant est tout de suite bien passé, puis ça se ressent vraiment dans l'enregistrement et dans vos passages télé de l'époque. Oui, c'était un garçon absolument charmant. C'est un grand artiste, très courtois, très timide. C'est pas une grande gueule. Il a une grande voix, mais c'est pas une grande gueule. Et ça s'est très bien passé. Disons que c'est un homme qui est pas très grand, hein, tout le monde le sait. Donc on a fait toutes nos télés assis. Oui. Et vous enflammez le top 50 avec ce tube en puissance, c'est un gros succès. Oui, c'est un très très gros succès, et au Québec aussi. Et alors vous êtes intervenu sur la version espagnole aussi, je crois, de la chanson? En fait, c'est moi qui ai fait les chœurs.
Et donc, ils ont utilisé ma voix des chœurs pour la version espagnole, tout à fait. Mais comme c'est des il n'y a pas de problème de langue. Et cette chanson, vous ne l'interprétez plus sur scène, si Si, je l'interprète dans des spectacles de répertoire avec un artiste qui s'appelle Stéphane Orsière et qui m'accompagne souvent, qui fait d'ailleurs partie de la troupe Hommage à Starmania et qui la chante avec moi, mais pas dans le spectacle de ce soir. Donc on y vient justement, donc vous êtes en concert ce soir à Néry-les-Bains, donc vous allez rendre hommage à Starmania. Tout à fait, alors c'est un hommage à Starmania qui contient toutes les chansons de l'album. C'est pas Starmania intégrale qui dure 4 heures avec toutes les scènes si vous voulez, mais il y a toutes les chansons. Et c'est les chansons qui sont dans le cœur du public, hein, elles sont devenues cultes. Comment vous expliquez ce phénomène ? Je pense que c'est la qualité des chansons, la qualité des mélodies de Berger qui n'ont pas vieilli. Les textes de Luc Plamondon sont très aussi, avec une écriture très moderne. Et ce sont des chansons qui parlent encore aujourd'hui de thèmes qui sont très actuels et qui étaient visionnaires à l'époque. Oui, puis elles passent encore à la radio. Oui, j'ai la chance que mes versions passent encore à la radio. Ensuite, il y a eu des artistes qui les ont reprises. Donc, ce sont vraiment des chansons qui sont hors du temps. C'est l'aventure de votre vie, Starmania. Vous êtes la dernière artiste de l'opéra rock encore réellement active et dans la création. Bien, on en a perdu beaucoup. France Gall est parti. Michel Berger est parti, Daniel Balavoine est parti, Nanette Workman est au Québec, Diane Dufresne aussi. Donc c'est vrai qu'il reste à peu près que moi, de la version première. Et cette tournée hommage à Starmania, elle continue donc en 2019 aussi, je crois. Oui, on a fait pas mal de dates depuis quelques années, et puis avec pas mal de dates dans ces années anniversaires 2018-2019. 40 ans de Starmania. Et je crois que vous préparez, Fabienne, un livre sur l'histoire de Starmania, donc l'an prochain. Oui, voilà, il y a un livre qui va sortir en début 2019 où je raconte les coulisses, des petites histoires que les gens ignorent. Et puis l'aventure de la création vue de l'intérieur. Je crois qu'on vous retrouve aussi bientôt au théâtre. Oui, je suis en tournée théâtrale dans une comédie, Un bébé nommé Désir, et j'aime beaucoup ça. Ça me permet d'explorer mon côté un peu plus fou. Et alors, vous êtes une formidable ambassadrice du terroir français. C'est une véritable passion pour vous ? Oui, tout à fait. Les terroirs, les produits qualitatifs, les races agricoles menacées. J'ai beaucoup d'activités qui tournent autour de ce monde agricole. D'ailleurs, demain, je serai en Corrèze pour la fête du cochon cul noir. Très bien. Donc, l'Auvergne, le Massif central, c'est une région que vous aimez bien, je crois. Oui, l'Auvergne, c'est une région très riche. D'ailleurs, je suis très, très ravie, comme tous les Auvergnats, que la chaîne des volcans ait été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je crois que c'est magnifique et c'est une région, l'Auvergne, qui a de très bons produits. Mais quelques kilos le prouvent que j'aime ça. En tout cas, merci beaucoup Fabienne Thibault, c'était un plaisir de vous rencontrer. Puis on vous souhaite un très bon concert ce soir, donc à 21h à Néry-les-Bains. Entouré d'une troupe de 8 artistes, chanteurs et danseurs qui mettent le feu. On vous attend, venez chanter avec nous et venez vous remettre dans des souvenirs magnifiques. Merci encore Fabienne. Merci à vous.